Bienvenue sur Wounded Women Podcast, la voix des femmes résilientes. Ici, je mets en valeur votre parcours de femmes blessées par la vie, que ce soit des cicatrices visibles ou invisibles. J'interroge aussi des experts et des professionnels de santé qui nous partagent leur expérience et leurs conseils. Si vous cherchez des réponses, du réconfort ou de la reconnaissance de ce que vous avez vécu, alors vous êtes au bon endroit. Si votre quotidien avec votre cicatrice est parfois difficile, qu'elle soit issue d'accidents, de maladies, de chirurgies réparatrices, de naissances, alors vous trouverez tout ce dont vous avez besoin ici, pour qu'aucune femme ne reste seule. Vous êtes les super-héroïnes du quotidien par la résilience et la force dont vous faites preuve à chaque instant, et ce podcast est le vôtre. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de cicatrice en super-héroïne. Si vous voulez rencontrer d'autres femmes qui ont les mêmes cicatrices que vous, si vous cherchez à mieux vivre votre quotidien, si vous cherchez des conseils, une lingerie adaptée, alors retrouvez-nous sur Wounded Women officiel sur nos réseaux Instagram, Facebook, TikTok et notre site internet. Vous écoutez Wounded Women le podcast, la voix des femmes résilientes, votre voix. Alors, bonjour Juliette. Bonjour, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Alors, est-ce que tu veux bien te présenter, nous dire ton nom, d'où tu viens et peut-être aussi comment est composée ta famille? D'accord. Alors je m'appelle Juliette, j'ai 37 ans, j'habite à Fontenay-sous-Bois, donc juste à côté de Paris, et je suis originaire du nord de la France. Je suis photographe en freelance. J'ai un petit bébé dans les bras là qui fait du bruit. Donc voilà, je suis maman de 2 enfants, un petit garçon qui s'appelle Louison qui a 4 ans, et une petite fille qui s'appelle Léonie et qui a 3 mois. Voilà, et je suis mariée avec Gaëtan depuis longtemps, 2009, voilà. Trop mignonne. On est 3 pendant cet enregistrement. Merci beaucoup. Et est-ce que tu pourrais du coup nous expliquer, comme on dit qu'il n'y a pas de cicatrice en super-héroïne, est-ce que tu pourrais nous expliquer eh bien, ta cicatrice ou tes cicatrices, d'où elles viennent et qu'est-ce qui fait de toi une super-héroïne aujourd'hui? Alors, j'ai pas mal de petites cicatrices de bobos d'enfance, hein, comme tout le monde, mais j'ai effectivement une grosse cicatrice qui est le résultat d'une mastectomie totale que j'ai eue, une mastectomie du sein droit que j'ai eue en 2009 suite à un cancer du sein. Ça, c'est voilà, c'est ma plus grosse cicatrice. Je suis une super-héroïne, comme toutes les femmes, je dirais, ni plus ni moins qu'une autre. Mais voilà, je dirais que j'aime pas dire ça, dire j'ai vaincu, battu le cancer parce que malheureusement, enfin voilà, guérir, c'est pas un choix et on peut se battre de Oui, toutes ses oui. forces et ne pas guérir. Donc voilà, je n'aime pas trop ce truc-là, mais je dirais que c'est un peu mon truc, ouais, c'est que je suis aujourd'hui en rémission d'un cancer du sein. Et que donc tu es en rémission et ça, c'est quand même une très, très belle nouvelle pour toutes les femmes qui nous écoutent et qui sont encore en parcours de soins et qui sont encore en chimio, etc., et qui s'accrochent, que j'embrasse d'ailleurs. Et du coup, on peut quand même le dire, moi, je trouve que tu es une super-héroïne aussi parce que tu as toujours ton bébé. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience? Alors l'allaitement, c'est un sujet qui me tient à cœur depuis la naissance de mon fils, que j'ai allaité 18 mois. Et d'ailleurs, j'ai découvert mon cancer pendant mon allaitement. D'accord. Voilà, j'allaitais mon fils et j'ai senti une boule dans mon sein, etc. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et j'ai continué à l'allaiter après ma mastectomie. Parce que je ne voulais pas que le cancer me retire ce truc-là, en fait. Voilà, je ne voulais pas que le cancer me retire ce lien avec mon fils et me prive d'un truc supplémentaire. Ça m'avait déjà pris un sein, voilà. Donc, j'ai Incroyable. continué à allaiter mon fils. Alors, j'ai fait une pause d'une semaine, hein, parce qu'au moment de l'opération, ils injectent des produits, etc. Mais j'ai repris l'allaitement après avec mon sein restant. Et quand ma fille est née, il y a 3 mois, pour moi, je voulais allaiter. Enfin, j'avais adoré allaiter mon fils, je voulais allaiter ma fille.
Et donc, je m'étais renseignée avant et j'avais lu qu'effectivement, on pouvait tout à fait allaiter un bébé avec un seul sein, puisqu'après tout, avec 2 seins, on peut allaiter des jumeaux, donc un enfant par sein. Donc voilà, donc le corps est quand même hyper bien fait. Et donc, ça fait 3 mois que je l'allaite. La mise en place a été un tout petit peu compliquée au départ. Il a fallu que ça se mette en route, que je reprenne mes marques. Elle avait du mal à téter aussi. Enfin, l'allaitement, c'est un truc qui se fait à deux, hein. Et donc, pendant 1 mois, elle a été en allaitement mixte. Et au bout d'1 mois, j'ai réussi à passer en allaitement exclusif. Et voilà. Et donc là, ça fait donc 2 mois qu'elle est allaitée exclusivement. Et pour l'instant, ça se passe bien, elle grossit bien, elle est en pleine forme. Donc j'espère que ça va durer encore Voilà. longtemps. Je ne sais pas combien de temps, mais en tout cas le plus longtemps possible, ou en tout cas le temps qu'on en a envie toutes les deux, quoi. Ouais, voilà, alors comme je te disais tout à l'heure, avant qu'on démarre, moi, je trouve ça incroyable parce qu'on sait que voilà, l'enceinte d'allaitement, c'est pas facile et on est beaucoup de femmes à avoir nos 2 seins et à avoir du mal à le lancer. Et je trouve ça vraiment génial enfin, c'est superbe parce que c'était ton projet, c'était ce que tu voulais. Mmh. Évidemment, c'est pas prenez l'allaitement à tout prix, mais si tu avais envie d'allaiter, bon, bah voilà, t'as plus qu'un sein sur deux, donc Mmh. c'est quand même incroyable. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as fait? Parce que tu as eu ta mastectomie pendant le premier allaitement, mais donc du coup, tu as dû te séparer de ton fils. Comment tu as Oui. géré, du coup, donc tu as eu une pause de ton allaitement pendant combien de temps et comment tu as fait du coup pour reprendre et puis même gérer peut-être ta douleur vis-à-vis. Il y a eu 2 pauses dans mon allaitement avec mon fils. La première au moment de ma biopsie, donc avant l'annonce des résultats du cancer, où donc une biopsie, on enfonce des aiguilles, hein, dans le sein pour retirer des... Oh, elle pète ses doigts, je suis désolée. Non, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Ça fait des petits bruits de succion. Donc, une biopsie, on enfonce des aiguilles dans le sein, on retire des petits morceaux pour analyse. Et ça, c'était assez douloureux. Parce que Euh, tu es anesthésiée quand même en local, mais pas en profondeur, c'est ça? Donc ouais, en fait, bah, oui, tu as une anesthésie locale. Donc, bon, déjà, les petites piqûres d'anesthésie, c'est pas hyper agréable. Après, la biopsie en elle-même, le geste, du coup, on ne sent rien. Et c'est assez quand même impressionnant. Et c'est la douleur après, en fait. ah oui, bien sûr, Voilà, d'accord, j'ai eu un hématome, voilà. d'accord, d'accord. Donc, j'ai quand même, je pense, continué à allaiter un peu d'un seul sein à ce moment-là. Mais j'étais dans une période un peu compliquée parce que j'attendais les résultats de mes analyses et j'avais peur aussi de l'impact que ça pouvait avoir sur mon lait. Je me Bah disais, oui, j'ai bah un oui. cancer, est-ce que mon lait est mauvais? Enfin, voilà, Mm. donc pas mal de questionnements. Euh, j'ai eu les résultats au bout d'une semaine, donc j'ai su que c'était un cancer. Donc là, j'ai complètement arrêté d'allaiter du sein touché et j'ai D'accord. continué à allaiter du sein gauche. Et j'ai eu ma mastectomie 3 semaines plus tard. Et là, Oui, d'accord, c'était très rapide en fait. hyper rapide. Ouais, ouais, ouais. Très J'ai rapide. été opérée. Ouais, ouais, ça a été hyper rapide. Et à ce moment-là, mon fils est parti chez mes beaux-parents pendant une semaine. Et moi, je suis restée chez moi. Enfin, je suis allée à l'hôpital, puis après, je suis rentrée chez moi pendant une semaine. Donc, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu quasiment aucune douleur au niveau de ma cicatrice de mon opération. D'accord. Il m'avait prescrit Antalgique. des antalgiques, des trucs super forts, des trucs moins forts. Et j'ai pris, je pense, un Doliprane en tout et pour tout. Ah bah c'est super. Ouais. Donc, la gestion de la douleur, ça n'a pas été un souci. Et mon fils était déjà grand, enfin, il avait 14-15 mois. Donc, en fait, quand je l'ai retrouvé, il a retété directement. Ah oui, c'est ça. D'accord. Oui, c'était une de mes questions. C'est qu'en fait, dans ton parcours avec ton fils, en fait, ça arrivait dans presque un allaitement bambin, plus que Ouais, bébé. Donc, ta lactation était bien lancée. oui, Et t'as pas eu, parce que tu aurais pu aussi avoir des douleurs d'engorgement pendant une semaine. Comment tu as fait du coup pour ouais. le sein ton sein gauche du coup? Oui, Sein gauche, du coup. pour pas avoir d'engorgement, est-ce que tu as réussi quand même à tirer ton lait? Enfin, on s'imagine que tu as un pansement à droite et que bon, même si tu n'as pas très mal, ça reste quand même, même psychologiquement difficile. Ça veut dire quoi? Comment tu as fait pour ton autre sein en fait? Ouais, j'ai tiré mon lait, j'avais un petit tire-lait manuel. D'accord. Et en fait, j'ai pas tiré beaucoup parce que ma lactation était installée. J'ai tiré pour soulager en quelque sorte. D'accord. Et puis en plus, c'était du lait que je devais jeter puisque j'avais encore les produits et tout ça. Donc j'ai peut-être tiré 2 fois par jour, une Ouais. fois le matin, une fois le soir, D'accord. histoire de soulager. Mais voilà. Et quand mon fils est rentré, c'était tété à volonté pour relancer un peu
la machine et c'est reparti. Voilà. Et j'ai continué, ça c'était au mois de juillet, et j'ai continué à allaiter jusque septembre-octobre à peu près, où j'ai arrêté pour d'autres raisons. En fait, c'est des problèmes de prise de poids insuffisante. Oui, oui. Non, mais après, bien sûr, c'est Voilà. un choix. Enfin, c'est une histoire de famille. Après, tu fais comme Voilà. tu peux, quoi. Moi, Mais disons voilà, que ça me tenait à cœur que ce ne soit pas le cancer qui me fasse ah, arrêter. Voilà, ouais, c'était ça. c'est magnifique. C'est magnifique. Franchement, je te remercie tellement encore de te témoigner ici parce que je suis vraiment très émue et très touchée par ton parcours. Tu vois, ça m'émeut beaucoup. Euh, Pardon. Euh, et donc, du coup, et toi, psychologiquement, comment tu l'as vécu, du coup, cette annonce de la maladie? Ça a été hyper rapide, en fait, finalement, ta prise en charge. Ouais. Comment tu l'as vécu tout ça, du fait que tu étais, bon, t'étais en postpartum, pas immédiat, mais enfin, voilà, ton enfant, il avait juste 1 an, un peu Ouais. plus. Comment ça s'est passé pour toi? Ça a été compliqué, forcément. Alors, c'est étrange parce que dans mon malheur, je me considère quand même chanceuse parce que j'ai eu un cancer qui était de très bon pronostic et qui a nécessité seulement une mastectomie. C'est-à-dire que je n'ai pas eu de chimio, j'ai pas eu de radiothérapie, j'ai pas eu d'hormonothérapie. Donc, en fait, j'ai passé mon échographie mammaire et ma mammographie fin juin. J'ai eu mes résultats le 1er juillet, j'ai été opérée le 21 juillet Ah et ouais. j'ai eu mes résultats définitifs, c'est-à-dire oh, pardon. Les résultats définitifs où on m'a dit vous êtes guéri le 14 août. Donc Ah, en moins de 2 mois, j'ai tout vécu, ouais. c'est-à-dire les examens, l'annonce, l'opération et l'annonce de la guérison. Donc ça a été très rapide, ce qui était cool parce que c'est pas un truc qui a traîné Ouais. en longueur et voilà. Et en même temps, c'était dur parce que j'ai pas eu le temps vraiment de réagir et de comprendre ce qui se passait. C'est un peu ambivalent, quoi. Ah ouais. Et je l'ai vécu, c'était surtout dur par rapport à mon fils, c'est-à-dire que ma crainte, c'était de ne plus être là pour le voir grandir. Enfin, clairement, voilà, c'était ça, quoi. C'était de me dire, je ne serais peut-être pas là pour sa première rentrée des classes, je ne serais pas là pour voir toutes les étapes de sa vie. Enfin, c'était ça qui était le plus compliqué. Et en même temps, le fait d'avoir un enfant, ça me maintient dans la vie. C'est-à-dire que lui, se rendait pas compte de grand-chose. Il était Quotidien petit. et oui. Et voilà, et du coup, on est obligé de se lever le matin, on est obligé de... Et donc, c'était dur d'imaginer que je ne serais plus là pour lui. Et en même temps, c'est lui qui m'a permis de rester active et positive et optimiste. Et voilà. Et ouais, non, c'était vraiment ça le plus difficile. Après, j'ai su rapidement que c'était un cancer de très bon pronostic. Donc, en gros, le cancer que j'ai eu, ça s'appelle un carcinome canalaire in situ. Mm. C'est un cancer qui est vraiment dans le sein, qui n'a pas migré ailleurs. Et qui, du coup, en général, une opération suffit. Et le taux de guérison à 5 ans, c'est 95%. Voilà. Donc, les Parce que stats étaient plutôt de mon côté. Oui, parce que pour celles qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément très au fait justement de tout ce monde-là, de la maladie autour du cancer, quand tu dis un cancer de très bon pronostic, ça veut dire qu'on sait bien le diagnostiquer et le soigner, c'est ça que tu veux Ouais. dire? Ouais, voilà. En fait, on parle toujours du cancer du sein de façon générale, le cancer du Plusieurs, sein. en fait, c'est ça. Voilà, en fait, il y en a plusieurs. Il y a des cancers du sein qui se soignent très bien, et il y a des cancers du sein qui se soignent beaucoup moins bien. Voilà, moi, je suis tombée du bon côté. Et souvent, du coup, je préfère en fait me dire que j'ai eu de la chance, parce que les gens me disent oh, t'as pas de bol, un cancer, j'avais 34 ans et tout. Ouais. Et moi, je le vois plutôt comme j'ai eu de la chance parce que finalement, j'ai été soignée très vite et j'ai eu je dis toujours le petit cancer. Alors, ça heurte certaines personnes parce qu'il n'y a pas de petit cancer, mais voilà, je sais que par rapport aux femmes qui traversent des chimios, qui traversent les traitements, la chute des cheveux, on a enquêté. Ouais, j'estime que vraiment j'ai eu du bol en fait. Oui, enfin, Voilà. tu as eu du bol, tu as quand même eu un cancer, quoi. J'ai Et quand même, ouais, mais ouais, voilà, je préfère être positive et. je vois ce que tu veux dire. Mm. Alors, attends, du coup, j'ai deux questions. Euh,
à te poser. Oui, je voulais revenir sur quand tu dis ça a été tellement rapide que j'ai du mal à comprendre ce qui s'était passé. Du coup, j'imagine que dans ces parcours, ils vous proposent aussi peut-être un psychologue ou un espace d'écoute pour un petit peu analyser tout ça, voir comment, parce que tu étais maman quand même, donc Mm. non, comment ça se passe, comment tu as géré du coup un peu ce côté fulgurant, je suis malade et puis presque, puis finalement je le suis plus, enfin, mais par contre j'ai quand même un sein en moins, enfin, c'est quand même assez violent effectivement et puis rapide. C'est très rapide. Alors, j'ai été suivie à l'Institut Curie, qui propose un suivi psychologique, effectivement, sauf que les psys sont débordés, parce que des malades, il y en a des tonnes, hein, malheureusement. Donc, j'ai réussi à obtenir un rendez-vous avec une psychologue, mais c'était déjà 3-4 mois après mon opération. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, j'avais eu un peu plus le temps de digérer le truc. Et quand je l'ai rencontrée, elle m'a dit, bon, bah, en fait, je suis débordée et clairement, enfin, j'étais pas prioritaire parce que j'étais plus dans le parcours de soins, que il y a des femmes qui traversent des trucs beaucoup plus compliqués. Donc, ce qu'elle m'a proposé, c'était de m'orienter vers un groupe de parole de femmes, où il y en a plein aussi qui existent. Et en fait, j'en ai pas ressenti le besoin. Donc, je l'ai pas fait finalement parce que je me suis rendu compte que je vivais super bien avec ma cicatrice. D'accord. Que, enfin, en fait, c'était, ouais, ça allait bien, quoi. J'étais pas. D'accord, donc malgré la rapidité de l'annonce de ton opération et du retrait du cancer au final, et puis des analyses qui confirment que toutes les cellules ont bien été retirées, parce qu'en fait c'est ça quand on a un cancer, on en parle un peu sur le compte justement Lead Women, puisqu'on parle aussi de tous les carcinomes infiltrants. Tu sais, Oui, moi, oui. j'en ai eu un là, tu vois, et en fait, il creuse, c'est pareil pour toi, il creuse large, et puis ensuite, on attend les résultats de savoir, voilà, est-ce que toutes les cellules touchées ont été retirées. Donc, quand Ouais, tu dis, j'attends mes résultats, c'est ça, c'est d'avoir confirmation qu'ils avaient bien tout enlevé. voilà, c'est ça, ouais. Euh, Finalement, en 3 mois, même pas, en 2 mois et demi. Ouais, 2 mois, ouais. Et Ouais. malgré ça, du coup, toi, même par rapport à l'image de ton corps, justement, enfin, et même si tu avais pas mal à ta cicatrice, voilà, ça a été, enfin, t'as pas, du coup, tu disais, eu ce besoin d'échanger avec ou des professionnels ou d'autres femmes. Voilà, ça s'est fait naturellement. Comment tu as géré ça? Ouais, en fait, c'est là que je me rends compte que l'être humain est quand même hyper résilient. Mm. Ouais, c'est fou. Je, non, alors, en fait, quand j'ai su que j'avais un cancer, je sentais, en fait, j'ai senti, hein, une boule dans mon sein, donc je sentais la tumeur, Oui. parce elle faisait déjà 5 cm de diamètre. C'était une grosse. Ah ouais. Ouais, elle était grosse. Et en fait, quand j'ai su que c'était un cancer, j'avais qu'une hâte, c'est qu'on me l'enlève, en fait, parce que j'avais l'impression de me promener partout avec mon cancer. Enfin, je le sentais. Ah, c'est intéressant comme approche. Oui. Donc très vite, je me suis dit: «Je veux que ça s'en aille, je veux continuer ma vie, je veux voir grandir mon fils, je veux qu'on m'enlève, ce cancer», et donc mon sein, puisque ça prenait, j'ai une petite poitrine, donc 5 centimètres dans une petite poitrine, c'était quasiment tout mon sein, donc déjà il y avait ce truc-là de me dire, «C'est plus mon sein, c'est un cancer, donc il faut que ça s'en aille et puis c'est tout». Tu avais déjà fait un travail, en fait, de psychologique, enfin vis-à-vis de ton corps, en fait. C'est-à-dire que ce travail justement tu sais, on parle des fois de dissociation quand les choses se font trop vite, on n'arrive plus à réassocier esprit-corps, tu vois, c'est-à-dire que Oui, ton corps qui a été blessé, mais tu n'arrives plus à te réapproprier cette partie-là de ton corps. ouais, Euh, ouais. Au final, toi, c'était plutôt salvateur, c'est-à-dire que tu avais déjà commencé à anticiper ce travail-là, de te dire de toute façon, c'est une partie qui va s'en aller. C'est Ouais, bah, oui, oui. Ouais. intéressant parce que tu avais fait tout ce travail en amont, en fait. Tu t'es pas retrouvé devant un fait accompli que tu n'avais pas eu le temps de processer dans ta tête, c'est ça? Bah, en fait, à partir du moment où j'ai fait l'échographie et où j'ai vu la tête du médecin qui n'a pas voulu me dire que j'avais un cancer, mais j'ai compris. Donc, il y a déjà une semaine entre ça et les résultats, enfin même 10 jours entre ça et les résultats de la biopsie. Donc déjà, j'ai eu le temps de me faire un peu tous les films possibles. Donc forcément, bah, j'imaginais le cancer très grave, avec chimio, etc. Donc quand j'ai su que c'était un cancer pas trop grave, déjà, en fait, j'ai été soulagée. Finalement, l'annonce a été un soulagement parce que je me suis dit, c'est bon,
Je suis pas au stade, j'ai pas de métastase, je suis pas au stade 4. Enfin, donc finalement, c'était presque une bonne nouvelle. Mais ouais, ça s'est fait très naturellement. Alors, je pense que ça dépend aussi de chaque femme, mais moi, j'avais pas un rapport. Ma poitrine, ça n'a jamais été un atout pour moi particulier. Enfin, j'ai jamais été très attachée à mes seins. Enfin, voilà, c'était... Non, mais je sais qu'il y a des femmes qui aiment leur poitrine, qui aiment la... Enfin, voilà. Moi, c'était pas... Enfin, voilà, c'était une partie de mon corps un peu comme une autre, quoi. Donc, Par le sujet de l'allaitement, mais c'est vrai que après, voilà. d'un point de vue image, c'était pas, voilà. Ouais, donc ça facilite, je pense, les choses. J'avais une petite poitrine, donc je savais que comment dire, l'asymétrie serait pas choquante non plus. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pas voulu faire de reconstruction. C'est en partie pour ça que j'ai pas voulu faire de reconstruction. Et donc, ouais, quand j'ai su que c'était un cancer et que je sentais cette boule, ouais, vraiment très naturellement, je me suis dit, bah, il faut l'enlever. Enfin, je me suis pas tellement posé la question. Et l'opération, ouais, non, ça a été. J'ai trouvé que c'était moins moche que ce que je pensais, déjà, la première fois que j'ai vu la cicatrice. J'ai eu quand même comment dire, une drôle de sensation quand je me suis vue pour la première fois, d'être coupée en deux et Ah, d'être moitié homme, moitié femme. Ça, c'était très bizarre. Alors, je ne dis pas qu'une femme qui a été opérée n'est plus une femme, hein, pas du tout. Mais j'ai eu ce truc où je me suis vue, c'est vrai que bah, mon côté je veux dire, plat. bilatéralement, Ouais. verticalement, oui. Oui, voilà, ouais. Avec un côté où j'avais mon sein, en plus j'allaitais, donc j'avais le sein qui était plus gros, etc. Donc très féminin, enfin, Et la dans les nourrie, voilà. Et de maternelles. l'autre côté, complètement à plat, où effectivement j'ai eu ce truc de... Je me suis sentie ouais, coupée en deux, mais ça a duré quelques secondes, et puis je suis très vite passée à autre chose. Enfin, vraiment, ça a été un non-sujet pour moi. Enfin, c'est vrai que... Ouais, je souffre pas du tout, même aujourd'hui, de l'image de mon corps, enfin, Bah, non, mais c'est tant mieux et ouais. c'est formidable aussi parce que, encore une fois, des femmes qui vont passer par là ou qui hésitent à prendre des décisions pour leur santé, ben voilà, c'est bien aussi d'entendre que c'est témoignage. Tu vois, c'est aussi pour ça que je trouve ce Oui. témoignage est tellement précieux parce que ça montre aussi que oui, un cancer, c'est très grave, mais déjà, on peut en guérir et en plus, l'image qu'on a de soi quand on a une mastectomie, alors je le dis à ceux qui nous écoutent, ce n'est pas mon cas, mais je suis entourée de femmes qui l'ont vécu et là, on a Juliette qui nous fait part de son témoignage. Tu nous dis que voilà, c'est possible de finalement que la partie la plus compliquée peut-être du sujet, bah, c'est pas forcément l'image qu'on a de son corps. Mm. Et puis dans ton cas, tu n'as pas souffert et tu n'as même pas souffert d'adhérence. C'est-à-dire, je sais que Non. souvent les Mm. filles me disent elles ont du mal à lever le bras, par exemple, à faire certains mouvements parce que ça crée des adhérences au niveau du pectoral. Toi, tu n'as pas du tout subi ça, ça t'a pas du tout. Non, ouais, j'ai eu du bol parce que donc on m'avait prescrit des séances de kiné que je n'ai pas faites, puisque voilà, mais encore une fois, j'avais un petit garçon, enfin voilà, en fait, j'avais pas le temps. Et non, et j'ai même pas, on m'a donné aucun conseil pour ma cicatrice, donc je savais pas que je devais masser. On m'a dit 2 ans après, oh, vous auriez pu masser la cicatrice, tout ça. Et en fait, personne me l'a dit. Et en fait, j'ai eu du bol parce que j'ai vraiment aucune adhérence, j'ai rien du tout. Enfin, c'est le seul truc que j'ai eu et qui a duré à peu près 6 mois, c'est que toute la zone était comme endormie, un peu, ouais, un peu anesthésiée. Donc quand je touchais, ça faisait des petits picotements. Voilà. Ça, c'était un peu bizarre, mais j'avais lu que c'était normal et que ça allait passer. Donc effectivement, maintenant, c'est passé. Voilà. Et j'ai posté moi, des photos sur Instagram où je montre ma cicatrice. Il y a plein de gens qui me disent oh, quel courage, etc. Et en fait, moi, c'est juste mon corps, en fait. C'est pas du courage. Ça me demande pas un effort. Alors, je le fais parce que avant d'être opérée, j'avais jamais vu de corps opéré. J'avais jamais vu. Et donc, j'ai dû chercher dans Google mastectomie, etc. pour savoir un peu à quoi m'attendre. Et je me suis dit, bah, je vais le montrer parce que comme ça, des femmes qui vont traverser ça sauront à quoi ça ressemble, sauront que c'est pas si terrible. Enfin,
et que Ça peut ne pas être si terrible. Oui. ça peut ne pas. Après, je comprends aussi qu'il y a des femmes qui le vivent très mal, etc. hein, Oui, oui. Et voilà. Mais on peut aussi bien le vivre. C'est pas forcément la fin de sa vie de femme. C'est pas forcément un truc qu'on doit cacher. Voilà. Donc c'était important pour moi ouais, de le montrer. Et moi, c'est juste mon corps aujourd'hui comme il est. On a tous nos particularités. Ben voilà, ça c'est la mienne depuis Et 3 c'est ans. généreux de ta part, en tout cas, de faire cette photo, parce que justement, tu sais, c'est tout le sujet de justement ici et sur le compte, enfin, c'est de parler de cicatrices, de nos corps avec des cicatrices. Et c'est hyper généreux de ta part, justement, de mettre cette photo. Tu vois, au-delà du courage de dire, ah, vous avez eu un cancer, courage et tout ça, mais rien que de la poster, en fait, déjà. Mm. C'est un acte hyper généreux parce que on peut être à l'aise avec son image, mais on peut ne pas avoir envie de la mettre non plus sur les réseaux sociaux, tu vois, de la rendre publique. Donc, c'est déjà très généreux de ta part parce que, effectivement, se représenter la cicatrice, enfin voilà, c'est sûr que pour plein de femmes, c'est super important. Et puis peut-être Mm. même pour des femmes qui, comme toi, étaient en préallaitement ou enceintes ou qui, enfin, voilà, qui vivaient la même chose que toi, bon, encore une fois, par rapport à ce souhait d'allaitement, je pense que ça donne aussi beaucoup d'espoir, donc c'est super Ouais. généreux. Et du coup, j'avais une autre question à te poser, c'était par rapport à la reconstruction, justement. Euh, Ouais. il y a plusieurs femmes qui alors, font une mastectomie partielle ou double mastectomie, qui justement m'expliquaient qu'elles, elles parlent de reconstruction à plat, c'est-à-dire améliorer éventuellement les cicatrices telles qu'elles sont aujourd'hui, mais ne souhaitent pas faire de reconstruction dite reconstruction mammaire, donc vraiment reconstruire un sein. Euh, et donc, chacune a, enfin, elles ont différentes approches, tu vois. Il y en a qui me disent, bah, parce que je suis une femme comme ça et que je suis pas obligée d'avoir une poitrine pour être une femme. Mm. D'autres qui vont dire, bah, parce que c'est refaire une opération, Ouais. qu'il y a des potentiels risques et puis des nouvelles douleurs éventuellement. Mm. Tu vois, si en plus, par exemple, tu cicatrises mal et que ça Ouais. crée des adhérences, bah, potentiellement, tu t'en rajoutes. Enfin, Mm. chacune a un peu sa raison quelque part de préférer rester, comme elles disent, rester plate et rester en reconstruction à plat. Ouais. Euh, et toi, justement, enfin, et elles subissent des remarques, par exemple, des médecins d'entourage qui ne comprennent pas, tu vois, qu'elles fassent ce choix. Mm. Toi, du coup, complètement assumé et tu te sens super bien comme ça, mais Ouais. est-ce que ce choix, c'est arrivé que ce choix soit pas compris. Tu vois, qu'on te dise pas, mais il faut absolument, madame, refaire votre sein. Est-ce que vous les êtes sûrs ou vous voulez pas refaire votre... Ouais, ouais. Alors, j'ai eu de la chance parce que j'ai été opérée à Curie par une chirurgienne qui était vraiment hyper sympa, hyper cool et qui m'a pas du tout mis de pression là-dessus. D'accord. Vraiment. Et je pense qu'autour de moi, alors je ne sais pas ce que les gens en ont pensé, mais de mon côté, c'était tellement clair. Ah oui. Je pense qu'ils n'ont pas remis le truc en question. Enfin, moi, alors, je dis pas que je ne changerai pas d'avis dans quelques années, j'en sais rien, on ne peut jamais savoir. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Pour moi, voilà, je n'en ressens pas le besoin. J'ai effectivement pas du tout envie de me refaire opérer, de retourner à l'hôpital, d'avoir des douleurs. Voilà, j'ai vu des femmes qui ont fait des reconstructions, ça s'est pas bien passé. Elles ont dû se faire opérer plusieurs fois, c'est hyper douloureux et tout. Donc c'est un truc enfin, j'ai pas du tout envie de prendre ce risque. Et j'ai pas envie, il y a une autre raison. Alors pour moi, la reconstruction, ce serait forcément une prothèse, parce que j'ai pas assez de gras, j'ai pas assez de. Parce qu'il y a différents types de reconstruction. Moi, ce serait une prothèse, et en fait, j'ai pas envie d'avoir un corps étranger. Enfin, que mon sein droit soit avec une prothèse. Enfin, ça me rappellerait trop le cancer, en fait. C'est-à-dire que pour moi, le cancer, c'était comme avoir un truc étranger dans mon sein. Oui, tout à fait. Et donc, je n'ai pas envie d'avoir cette sensation-là, alors même si ce ne serait pas la même chose, mais je sais pas, il y a un truc un peu psychologique. Voilà. Mais non, mais du coup, j'ai jamais eu de remarques. J'ai jamais eu de remarques et puis merde, enfin, en fait, Non, bien sûr, non, mais parce que ouais, c'est encore une fois, c'est que c'était dans le témoignage de Déborah qui est sur le compte qui expliquait que euh, voilà, elle a fait ce choix, mais elle a eu des remarques. ouais, Laura, c'est pareil, qui expliquait que voilà, encore aujourd'hui, on lui dit, mais c'est pour quand? Bah non. ouais. Et Mais c'est je trouve ça fou. professionnel de santé, et je trouve ça d'hommes, et je trouve ça difficile parce que ça,
c'est une non-compréhension de l'état d'esprit de la femme voilà, qui peut-être comme toi vit très bien la situation et c'est un Ouais. choix. Et puis, enfin, c'est quand même le cancer, même si tu dis, voilà, il a été pris en charge vite et tout ça. Enfin, t'as quand même été malade. Enfin, voilà, t'as eu peur, peut-être même Mm. peur de mourir. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez violent pour qu'en Mm. plus on te fasse quelque part un rappel d'injonction sur à quoi doit ressembler ton corps. Ouais. Enfin, je Non, trouve ça- mais oui, c'est ça. Mais enfin, je trouve ça fou qu'on soit pas capable de foutre la paix aux femmes sur leur corps. Enfin, qu'on nous laisse enfin voilà, on est toutes comme on est. Et je trouve ça fou que les gens aient leur mot à dire là-dessus, quoi. C'est donc non, j'ai eu la chance, enfin la chance. En même temps, en fait non, c'est normal. Je n'ai pas eu de remarques. Voilà. En fait, c'est pas une chance, c'est juste les gens, mais mêlez-vous de ce qui vous regarde et laissez chacune faire ses choix en conscience. Enfin, mais Justement, ouais, non. ce regard de l'autre, par exemple, si tu es en maillot de bain ou tu vois, est-ce que voilà, c'est pareil, tu n'as jamais eu de soucis, des gens qui t'ont fait des remarques et quelque part, est-ce que toi, j'imagine, vu ton état d'esprit, que tu t'en fiches. C'est vrai qu'il y a pas, tu vois, s'il y a des femmes jeunes qui écoutent, tu vois, cet épisode et voilà, qui ont un peu peur du regard, qu'on les regarde différemment parce que ce soit dans une pièce ou deux pièces, bah, voilà, en fonction aussi de la taille de leur poitrine et est-ce que ça va se voir. Et, comment toi, tu l'as vécu ça et d'ailleurs, est-ce que tu aurais peut-être un conseil pour ces femmes qui ont peur de ce regard? Ouais. Bah, moi, déjà, le fait d'avoir un cancer, ça fait relativiser pas mal de choses. C'est-à-dire que d'un coup, bon, on se dit, OK, j'aurais pu potentiellement mourir, c'est-à-dire si ça avait été pris ma tumeur était, après analyse, était quand même agressive. Ouais. C'est-à-dire que s'il n'avait pas été pris tout de suite, De toute ça façon, aurait quand pu. tu fais en 3 semaines, c'est que... Ouais, voilà. Elle était grosse. Chez les femmes jeunes, c'est aussi souvent plus agressif. Les cellules se reproduisent plus vite. Donc, il y a ce truc de, OK, peut-être potentiellement, si je ne m'étais pas palpée, etc., j'aurais pu être beaucoup plus malade et voire peut-être mourir. Donc, voilà. Déjà, une première chose, c'est enfin, j'ai relativisé tout le reste en disant, mais en fait, ce que les gens pensent, je m'en fous. Enfin, maintenant, j'arrête de me prendre la tête pour ça parce que c'est pas important. Ce qui est important, c'est d'être en vie, de profiter. Donc, voilà. Donc, ça, premièrement. Deuxièmement, je n'exhibe pas ma cicatrice sur la plage, mais je la cache pas non plus parce que quelque part, c'est une fierté aussi. Je suis fière en fait d'avoir traversé ça, d'en être sortie, d'être là aujourd'hui. Enfin, donc c'est pas non plus, je suis pas à revendiquer. Comment? C'est ton super pouvoir. C'est mon super pouvoir, voilà. Donc voilà, c'est pas un truc. Et je me dis, ça participe aussi finalement à la sensibilisation Complètement. Ouais. au cancer du sein. Parce que si j'ai consulté quand j'ai senti la boule, c'est parce que j'ai eu autour de moi des femmes jeunes qui ont eu des cancers du sein. Ah, d'accord. Il y avait une nana que je suivais sur Instagram, qui est une illustratrice qui s'appelle Lily Zone, je ne sais pas comment ça se prononce, qui a fait une BD sur son cancer du sein et qui a sensiblement le même âge que moi. Donc, déjà, je m'étais dit, tiens, ça peut arriver à une femme jeune, donc déjà de l'avoir en tête. Et ensuite, malheureusement, j'ai une blogueuse avec qui j'avais voyagé, etc., qui est décédée d'un cancer du sein. Pareil, on avait à peu près le même âge. Et elle est décédée alors que sa fille avait 8 mois. Ah, Je l'ai appris quand j'étais enceinte et ça m'a vraiment forcément ouais, bien sûr. beaucoup touchée. Et donc, quand j'ai senti cette boule, j'ai pensé à ces deux femmes-là et je me suis dit, OK, elles aussi ont dû se dire, ça n'arrive qu'aux autres. Ouais. Et voilà, et en fait, non, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et donc aujourd'hui, je me dis, si ma maladie peut servir, ne serait-ce qu'à peut-être sauver une vie ou en tout cas permettre à au moins une femme de se faire dépister, bah voilà, ce sera pas complètement, ça aura pas servi à rien, quoi. Donc C'est le moment où on dit palpez les boobies. non, mais vraiment, moi clairement, Non, mais je le dis en rigolant parce que voilà, mais oui, c'est le moment de prévention où surtout si on a le moindre doute de tout de suite consulter. ouais. D'ailleurs, est-ce que tu as
des recommandations, qui on appelle, auprès de qui on se tourne, si on prend dans sa douche ou en s'habillant, on se rend compte que voilà, qu'il y a une boule, il y a quelque chose de bizarre, vers qui on se tourne? Alors, j'ai envie de dire son ou sa gynéco, mais souvent, il y a des mois d'attente pour avoir un rendez-vous. C'est ça que je te demande, oui. Ouais, donc moi, j'étais allée chez une sage-femme D'accord. qui m'a dit, je pense que c'est rien, mais qui m'a quand même prescrit une écho mammaire. Donc, Oui, après, c'est pas son expertise non voilà. plus. Le Mais but, en tout cas, elles peuvent c'est te la faire. prescription, quoi, pour faire ton Voilà. écho. Elles peuvent prescrire une écho et voilà, une écho, c'est pas dangereux, il n'y a pas de souci, on peut en faire. Une mammographie, c'est un peu plus. Faut pas faire trop de mammographie parce que ça envoie des rayons. Mais bon, s'il y a besoin, il faut en faire, hein, il y a pas Bien de sûr. souci. En tout cas, moi, elle m'avait dit on commence par une écho. Ouais. Voilà. Et c'est à l'écho où le mec m'a dit on fait une mammo tout de suite. Enfin, voilà. Ah oui, c'est Mais ça, donc c'est ce que j'allais te demander. C'est le jour où tu as fait l'échographie, ils t'ont fait la mammo dans la foulée parce que lui, ce qu'il a vu lui a pas plu, donc il s'est dit, oula, ouais. la mammo tout de suite, t'as pas eu besoin de reprendre rendez-vous. Non, c'est là que j'ai senti que ça puait un peu. C'est-à-dire qu'il m'a fait l'écho, il a passé quand même pas mal de temps. Euh, et il m'a dit, je vois des microcalcifications, mot que je ne connaissais pas du tout. Il faut qu'on fasse une mammo parce que je ne peux pas voir à l'écho comme il faut, quoi. Et je lui dis, OK, bah, je reprends rendez-vous. Non, 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 on l'a fait tout de suite. Ah. Non, là, je me suis dit, OK, c'est bizarre. Mais voilà, du coup, de toute façon, c'est même. À ce moment-là, quand il te fait la mammo, il te donne les résultats à ce moment-là. Alors, en fait, il me reçoit dans son bureau un quart d'heure après. Et il me montre les clichés et il me dit, voilà, il y a des microcalcifications, il faut faire une biopsie. Et je lui dis, OK, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est grave? Enfin, il me dit, je ne peux pas vous dire, mes yeux ne sont pas des microscopes. C'est la biopsie qui nous le dira, mais il était ultra fuyant, enfin, il ne me regardait pas en fait. Enfin, je me suis dit, OK, il ne veut pas se mouiller, mais Mais c'est grave. il sait, ouais, voilà, ouais. Et en fait, après, avec du recul, quand je revois les clichés, oui, bah, c'était typique d'un cancer. Enfin, je pense Ouais, qu'il le savait, mais il n'a pas voulu d'accord. être celui qui me l'annonce, ni Le mot cancer, il l'a pas posé du tout à ce moment-là. pas du tout. Pas du Ouais, tout. C'est moi qui ai demandé est-ce que ça peut être un cancer et il m'a dit je peux pas vous répondre. Mais voilà, il me regardait pas dans les yeux, quoi. Il était limite, enfin, ouais, il était ultra fuyant. Et ensuite, j'ai eu la biopsie 4 jours plus tard, je pense. Et là, donc, il pose aussi dans le sein, il pose des clips. Donc, c'est des petits trucs métalliques. Et ils me disent, c'est si jamais vous devez vous faire opérer, c'est des repères pour le chirurgien. d'accord. Je dis, OK, mais si je ne dois pas me faire opérer, ça veut dire que je garde ces trucs toute ma vie dans mon sein. Et là, la nana qui a fait la biopsie a eu un temps d'hésitation. Puis elle me dit, alors, oui, si effectivement vous ne deviez pas vous faire opérer, oui, vous les garderiez. Mais vous inquiétez pas, ça se soigne très bien aujourd'hui. Ouais, Bon, en fait, tout le monde sait que tu es malade, mais personne ne te le dit vraiment. voilà. Et personne ne te le dit. Et là, en fait, c'était une annonce sans en être une. Ouais, je me suis dit, OK, mais en fait, tout le monde le sait, personne n'ose me le dire. Et voilà. Et ensuite, c'est ma généraliste qui m'a appelée avec les résultats de la biopsie. Et pareil, elle n'a pas prononcé le mot cancer. C'est-à-dire que c'était par téléphone, en plus que j'étais partie en week-end. Et elle m'a dit, vous avez un carcinome canalaire in situ. Et j'étais là, enfin, personne ne sait ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Et je lui ai dit, mais. Et donc, elle continuait à parler, et je l'ai interrompue. Je dis, mais ça veut dire quoi? C'est un cancer? Et là, elle a dit oui. Enfin, voilà. Mais en Ah oui, fait, oui, oui, personne. ni l'échographe, ni l'équipe qui te fait la mammo, ni l'équipe qui te fait la biopsie, même Hmm. les généralistes peinent à te dire c'est un cancer. Ouais, ouais, ouais. On sent que c'est le mot tabou, quoi. Enfin, Et ça, alors là, je pense à Myriam, du coup, qui a eu donc cette mastectomie dont je te parlais à droite et, et qui a beaucoup parlé sur sa page de justement toute cette phase quand tu es dans les cabinets médicaux, que tu fais cet écho, puis ta mammo, et puis qu'on ne te dit pas vraiment les choses. Et moi, c'était la première fois, justement, après toi, là, ce témoignage, que j'entends, parce que, attends, je finis ma phrase, que j'entends que c'est pas dit. Et en fait, pour ouais. les gens qui. Alors, moi, j'ai vécu un cancer mini, tout petit, puisque c'est un carcinome basocellulaire infiltrant, j'en ai eu deux, et donc c'est tout petit, il faut les retirer, mais évidemment, ça n'a rien à voir. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pareil, bon, on m'a pas dit que c'est un cancer, c'est que j'ai Ouais. des
la question. Mais encore une fois, je ne compare pas du tout parce que c'est très minimal. Mais justement, pour moi, le parcours du cancer, dans les malades du cancer, c'est un parcours qui est hyper fléché et où le mot est posé. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est tellement grave, forcément. Et en fait, tu vois, par le témoignage de Myriam, par ton témoignage, je me rends compte que même pas. C'est-à-dire que Ouais. tu as la boule, tu t'en es rendu compte, tu as fait ton écho, tu as fait ta mammo, on te pose les petits repères, on te dit si vous deviez vous faire opérer, mais en fait, oui, tu vas te faire opérer. Et finalement, c'est pas vraiment dit. Cette phase-là, alors, elle a été assez courte pour toi, mais cette phase-là, tu es dans quel état d'esprit? Parce que c'est quand même pas évident. Ouais, c'est vraiment la phase la plus difficile puisque c'est l'attente et c'est le moment où on se fait tous les scénarios possibles et donc ça tourne en boucle. C'est-à-dire que non, en fait, j'ai rien, mais non, c'est pas possible. Ah, oh, bien, en fait, je suis en train de mourir. Non, peut-être j'aurai une chimio, peut-être pas, peut-être. En fait, et c'est en boucle, jour et nuit. Voilà, c'est vraiment la phase, je trouve, la plus compliquée. C'est cette attente, cet inconnu. On ne sait pas, ouais, à quelle sauce on va être mangé. On sent que c'est pas bon, mais en même temps, personne l'a dit. Donc, Ouais. peut-être qu'en fait, je suis parano, peut-être que je me fais des films, mais en même temps, enfin, ouais, c'était vraiment la pire. Ouais, ouais. Et dans cette phase-là, du coup, tu te tournes vers qui? Enfin, si, imaginons, cette phase, elle dure un peu parce que pour X raison, tu n'as pas tes résultats tout de suite, j'en sais rien. Euh, que- je sais pas trop vers qui tu peux tourner pour parler de ça, pour ton angoisse. Voilà, ouais, d'accord. C'est ça. Ouais, bah moi, c'était beaucoup mon mari, parce que voilà, j'ai de la chance d'être bien accompagnée, mais c'est vrai que pour des femmes qui ne seraient pas en couple ou qui seraient... Ils doivent leurs Ouais, proches. c'est pas évident. Puis les gens ne comprennent pas forcément ce que tu traverses s'ils l'ont pas vécu eux-mêmes. Moi, mes parents, ma mère a été dans le déni pendant très longtemps. Ah ouais, Ah ouais, ouais. Et même bien après mon opération, mais genre un an après mon opération, elle est allée faire une mammographie et elle a ramené mon dossier. Elle m'a demandé en fait des photocopies de mon dossier. Elle a ramené mon dossier à son radiologue pour lui demander si j'avais vraiment eu un cancer et s'il ne m'avait pas opéré pour rien. Elle est dans sa tête. ah En ouais. fait, dans sa tête, les médecins s'étaient plantés et il m'avait opéré pour rien. Ta fille ne pouvait pas avoir un cancer, quoi. Ouais, voilà, c'était pas possible. C'était les médecins qui s'étaient un peu enflammés, qui par précaution m'avaient enlevé le sein au cas où, mais qu'en fait. D'accord. Et je pense que pour les proches, c'est super dur aussi. Enfin, moi, je me dis, si un jour un de mes enfants a un cancer, mais oui, sans doute que je serais peut-être dans le déni aussi, parce que ça doit être hyper dur à vivre aussi pour les autres. Ouais. Oui, parce que c'est ça, c'est une chose que toi, quelque part, tu en fasses ton affaire, que toi, dans ton parcours, bah voilà, tu as fait preuve d'une résilience incroyable et voilà, tu l'as vécu comme tu nous l'as expliqué. Mais c'est vrai que voilà, peut-être ton mari, c'était pas évident pour lui, parce qu'on se sent impuissant en tant que Mm. proche. Euh, Ouais, parce que toi ta relation avec ton cancer, comme tu dis, cet corps étranger que tu veux enlever. Mais c'est vrai que pour tes proches qui s'inquiètent aussi pour toi, ça doit pas être forcément évident. ouais, Donc, tu étais bien entourée, tu avais ton mari. Donc, bon, ta maman, c'était un peu compliqué, mais j'imagine qu'elle était quand même disponible pour toi et ouais, tu avais oui. été entourée. Donc, le conseil, ce serait de s'entourer, de s'entourer de proches pour pouvoir échanger et pas rester seul. Bah ouais, je dirais que c'est ça, parce que C'est ça, je veux dire, de vraiment s'entourer de proches qui vont avoir une oreille à l'écoute, je veux dire. ouais, après, éventuellement, se tourner vers des associations, des femmes qui ont déjà vécu ça. Moi, je reçois régulièrement des messages privés de femmes qui me disent bah, on m'a diagnostiqué un cancer et qui ont besoin de parler. Donc, je prends un peu le temps d'échanger avec elles. Mais après, j'ai envie de dire des psys, mais ils sont tellement débordés. Enfin, Ah oui, c'est d'accord. compliqué. Mais ouais, non, franchement, après, chacun le vit. C'est difficile de donner des conseils parce que c'est une expérience tellement intime Bien sûr. Non, que c'est chacun. plus une boîte à outils pour les femmes Ouais, qui, tu vois, ouais, qui ouais. n'ont pas de, enfin, voilà, qui ont pas de référence dans leur entourage, qui n'ont Mm. pas de proches dans le milieu médical qui peut un peu les orienter. Euh, et peut-être quelqu'un à qui on va prononcer le mot cancer, tu vois, de manière peut-être même un peu violente, un peu brutale, et qui vont se retrouver sans ressources. Donc, il y a les associations,
s'entourer de proches qui vont voilà, pas être jugeants et qui vont vraiment être là pour nous soutenir, nous écouter. Ouais. Et puis poser toutes les questions, j'imagine, aux médecins qui nous suivent, peut-être même un généraliste de confiance, enfin quelqu'un Oui. qui connaît bien. Ouais, oui, le généraliste, finalement, moi, c'est elle qui me l'a annoncé. C'est elle qui a eu une phrase qui a, je pense, vraiment beaucoup changé aussi le regard que j'ai. Ouais, ça gazouille. Elle a eu une phrase, j'en parle à chaque fois que je parle de mon cancer, mais avant d'être opérée, j'étais assez en mode combative et tout, donc je la vois et vraiment j'étais ok, bon ben on va faire comme ça, on va faire comme ça. Et en fait, à un moment, elle me dit, est-ce que vous avez des questions? Et je lui dis, ouais, est-ce que ça va être moche? Et en fait, et je fonds en larmes, alors que pour moi, c'était dans ma tête, c'était pas un sujet, l'esthétique, mais quand même, enfin, ça devait en être un dans le fond. Et donc, elle me dit déjà, je suis contente de voir que vous pleurez parce que bah, il faut que ça sorte, quoi. Elle était super. Et elle m'a dit, vous savez, moi, j'en vois plein des femmes qui ont été opérées. Et, euh, et en fait, je vois pas, quand je les vois, je vois pas un sein en moins, je vois une vie de sauvée. Ah oui, bien sûr. Et en fait, enfin, voilà, ça a tout changé pour moi. Ça a fait vraiment un déclic aussi. Je me suis dit, bah oui, oui, la cicatrice, c'est la preuve que je suis encore vivante, en fait. Ouais, donc, voilà, si vous avez un bon médecin, ça peut valoir le coup d'aller le voir, ouais, parce qu'il peut avoir une fulgurance comme ça, qui peut faire beaucoup de bien. Ouais, et puis comme tu disais, aussi une sage-femme. C'est vrai qu'on n'y pense pas, on pense gynéco, aller absolument prendre rendez-vous avec son gynéco, mais une sage-femme aussi, Ouais, c'est tout à fait à la fois comme pour toi de prescrire, vous recevoir, échanger, ouais, même vous orienter vers les associations proches de chez vous, enfin être un vrai relais. C'est vrai qu'on pense sage-femme maternité, mais en fait non, sage-femme aussi, soin de la femme. ouais, 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 Je pense que c'est important de le dire. Et ouais. c'est vrai que ta phrase, cette cicatrice, c'est la preuve que je suis en vie. Je pense que c'est un peu la phrase fil rouge de nous toutes, hein, toutes celles qui Mm, ont eu une cicatrice dans un cadre ou de maladie, ou une césarienne d'urgence, ouais, un accident. Bah, c'est vrai que si on est là avec cette cicatrice, bah, c'est que quelque part, on a survécu quelque chose. ouais. Bah ouais, c'est ça, c'est la preuve qu'on s'en est sorti. C'est vrai que moi, j'ai accouché par voie basse, mais quand je sais que les femmes qui ont eu des césariennes le vivent parfois très mal et je comprends tout à fait. Et c'est vrai que d'un point de vue extérieur, quand on n'est pas touché, moi, je vois une cicatrice de césarienne, je me dis, bah, c'est la naissance d'un enfant, enfin, c'est un enfant qui est né, quoi. C'est la vie, en fait, quelque part. Alors, mais je comprends complètement qu'on puisse être Bah, déçu, que ça puisse quand être. tu sais, quand elles ont lieu dans un cadre d'urgence, Mm, où en fait la vie de la maman et du bébé mm. sont en jeu, effectivement, euh, c'est comment euh, voilà, c'est d'accepter que c'est grâce à cette cicatrice et le fait qu'on a fait naître le bébé rapidement, que la maman accouche rapidement par voie haute, qu'ils sont encore en vie. Et en Ouais, fait, c'est un processus qui n'est pas évident à accepter, mais ce que je veux dire, c'est que ce soit un accident, une maladie, toutes les femmes que je rencontre aujourd'hui, depuis que cette page est créée, depuis qu'on mm, échange, elles disent toute cette phrase, et toute la même chose, c'est que cette cicatrice, quelle qu'elle soit, quelle que soit son origine, euh, en tout cas très souvent, parce qu'il y a aussi des cicatrices liées à la maladie, tu as une célioscopie, tu peux très mal vivre ta cicatrice, ça peut être hyper douloureuse et elle t'a pas forcément sauvé la vie, mais disons, oui, d'un grand cas, pour beaucoup de cas de figure, ce que tu dis, c'est quelque chose on partage toutes, c'est que cette cicatrice, elle est la preuve qu'on a survécu quelque chose, elle fait partie de notre histoire et que c'est grâce à elle qu'on est là. Et c'est vrai que voilà, moi, tu fais preuve d'une résilience folle. Là, moi, j'ai l'image, donc je te vois avec ton bébé, c'est incroyable. Et puis cet allaitement voilà, que tu arrives à maintenir 2 fois, en fait, avec un seul mm, sein. Et je trouve ça vraiment magnifique, pas du fait d'allaitement, mais de se dire, voilà, ton corps, il a été privé quand même d'un des deux, donc ça, mm. voilà, et pour autant, bah, ton corps, il est là, il est présent, et il Ouais. fait le job, c'est génial. Mais le corps est fou. Enfin, à la fois, c'est dur parce que le cancer, c'est le corps qui se retourne un peu contre lui-même. Enfin, Ouais. donc mais en même temps, la capacité du corps ouais, à se relever, à cicatriser. Enfin, quand on y pense, en fait, c'est assez fou. C'est-à-dire que le corps se répare tout seul. Enfin, une cicatrice, c'est quand même.
je veux dire, un vase qui est cassé, bon, faut le réparer, mais il va pas se reconstruire tout seul, quoi. Et sur une cicatrice, je trouve ça fou, en fait, quand on y pense. C'est-à-dire c'est ouvert et puis bon, après, on fait des points de suture, etc. Mais le truc, le corps se régénère en quelque sorte. Enfin, Ah non, mais c'est fou. Et même, en fait, quand on regarde la cicatrisation, l'étape, en fait, après juste l'incision, l'étape de reconstruction, d'alerte, envoi d'alerte au corps en disant vite, les gars, il faut réparer, il faut mm, reconstruire, c'est très immédiat, en fait. Et mm, c'est vrai que tu as raison, c'est une machine incroyable. Et c'est aussi en ça qu'il faut, enfin, non, il faut pas, mais autant que possible, faire confiance à notre corps et à ses capacités à se régénérer, à bien s'entourer. Alors, là, par exemple, toi, tu n'as pas eu besoin de kiné, mais pas hésiter à faire appel à des kinés, à demander des ordonnances si on ne nous les fait pas pour masser, pour éviter les adhérences ouais, ouais, ouais. qui s'agrèguent entre eux et qui peuvent être majorés par une incision, parce qu'on peut avoir des tendances à des adhérences de base. Enfin, voilà, ça dépend des femmes et des corps et des métabolismes, mais si en plus on a une incision, bah, forcément c'est majorant puisque les tissus bah, n'ont pas, je dirais, leur mobilité habituelle. Donc pas hésiter à demander ostéo aussi, ostéopathe, sur Ouais. les points de pression, ça peut être très très intéressant. Euh, Qu'est-ce que tu voudrais conseiller peut-être est-ce que tu as un message ou un conseil que tu voudrais donner aux femmes ou même aux proches de femmes qui sont concernées par exemple le cancer du sein, ce que tu as traversé? Euh, c'est super dur, hein, parce que j'aime pas non plus me poser en nana pour qui ça a été facile, et voilà, parce que je sais que moi j'ai des témoignages de femmes qui vivent très très mal leur mastectomie, je comprends tout à fait. Euh, non, bah prendre soin de soi, s'aimer, se dire qu'on est, voilà, on a toutes des corps différents, mais on est toutes, c'est hyper cliché, mais on est toutes des guerrières, on est toutes hyper. Enfin, franchement, depuis que j'ai eu mon cancer, depuis que j'ai eu mes enfants, je me dis que les femmes, on est tellement fortes. Enfin, c'est vrai, non, mais c'est vrai. Enfin, je trouve, et c'est beau. Enfin, donc, non, j'ai envie de dire aux femmes de s'aimer elles-mêmes, de s'entraider entre elles, de de se foutre du regard des autres. Et c'est facile à dire et c'est dur à faire, mais d'essayer de relativiser, voilà, je sais pas. C'est dur, hein, c'est dur de donner des conseils, et je sais que c'est ce truc de body positive et tout, c'est à la fois super cool et en même temps c'est une grosse pression, parce que Oui, si on n'y arrive pas, on se dit bah merde, tout à fait. j'arrive pas à m'accepter alors que les autres y arrivent. Donc déjà on s'aime pas trop, puis en plus on se dit putain je suis nulle, j'y arrive pas. Donc, c'est pour ça que enfin, voilà, on fait tout de notre mieux, mais on est toutes trop fortes, on mérite toutes d'être bien dans notre corps, d'être épanouies, d'être aimées, de s'aimer soi-même, voilà. Et, et c'est hyper important, ouais, effectivement, de se soutenir entre êtres humains et entre femmes, et de ne pas juger les choix des autres, ce que tu disais, pourquoi tu fais pas de reconstruction, arrêtons, enfin voilà, laissons-nous tranquilles, laissons les autres tranquilles, et voilà, et la vie est courte, on ne sait pas du tout quand elle va s'arrêter. C'est-à-dire, quand je, quand j'avais mon cancer, je me disais, mais en fait, je pourrais me faire écraser par un bus demain. Enfin, on ne sait pas, en fait, on ne sait pas de quoi demain sera fait, donc arrêtons de nous prendre la tête pour des conneries, et juste profitons de ce que la vie a à nous offrir, voilà, maintenant, tout de suite. Ah, c'est un magnifique mot de la fin. Merci vraiment pour ton témoignage et vraiment tout ce que tu nous as, voilà, toute la générosité aussi de ce que tu nous donnes aujourd'hui. Franchement, merci. Moi, je suis vraiment émue de ce témoignage. Merci beaucoup. Je sais que ça va aider plein de femmes. Je mettrai les références des personnes que tu as citées qui ont eu des cancers aussi. Euh, Oui. voilà, si les femmes veulent aller voir, donc la BD et puis le compte. Parce que j'imagine qu'il existe toujours, même si elle a disparu, peut-être qu'on peut quand même voir encore ce qu'elle fait. Alors, ouais, alors, elle a complètement caché
sa maladie et elle en a jamais parlé et quand elle est décédée, ça n'a pas été dit non plus de quoi elle est voilà. Donc ouais, ça a été un choc et une surprise pour tout le monde et moi, j'ai su que c'était un cancer du sein parce que je la connaissais, mais ça n'a jamais été dit. Voilà, mais l'illustratrice, il y a aucun souci et en podcast, il y a un podcast qui était assez fabuleux qui s'appelle, Impatiente, D'accord. sur le sujet, qui a été fait par, Maëlle Sigono, qui était une jeune femme, atteinte d'un cancer qui est décédée depuis, mais Ouais, qui a fait un super podcast et notamment sur les injonctions faites aux femmes, d'accord. dans la maladie. C'est-à-dire que même dans la maladie, il faut prendre soin de soi, il faut, mettre une perruque parce qu'il ne faut pas montrer aux autres qu'on a perdu ses cheveux et cetera et c'est un podcast qui est très, très intéressant, qui s'appelle Impatiente, voilà. D'accord. Ah bah, on peut toujours, j'imagine, l'écouter. Ouais, oui, 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 oui. Je mettrai les références. Et oui, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que si on a envie de mettre une perruque, si on a envie de faire la reconstruction, si on a envie, c'est OK. Mais il faut Ouais, voilà, essayons autant que possible de ne pas le faire parce qu'on nous dit de le faire ou qu'on nous ouais. fait l'injonction à le faire. Euh, et c'est pareil pour les reprises de cicatrices. Ah, c'est moche, tu ne veux pas faire reprendre ta cicatrice? Bah non, parce que ça, je vais me faire réopérer, gars, donc j'ai pas forcément envie. Donc oui, c'est très important ce que tu dis. Et d'accord, moi, je mettrai toutes les Ouais, références. Si jamais tu penses à d'autres, n'hésite pas à me dire. ouais. C'est un bouquin qui m'avait beaucoup aidée, c'est, Un cancer pas si grave de Géraldine Dormoy. D'accord. Je sais pas comment ça se prononce. Voilà, elle a écrit un bouquin sur son cancer du sein, qui est pas mal et elle a abordé son cancer, un peu comme pas une aventure, mais un truc où elle s'est dit: «Bah, voilà, je vais en profiter» entre guillemets pour, apprendre des choses sur moi, pour, peut-être faire des trucs que j'avais jamais osé faire avant. Enfin, alors il y a des gens qui peuvent se dire: «Ouais, enfin bon, moi j'ai un cancer et je j'ai pas l'énergie, de faire tout ça» et enfin, encore une fois, il y a aucune injonction, Ouais. On est heu, libre de faire ce qu'on veut, mais on mais peut le faire. Ça, c'est voilà, important. c'est ça, on peut voilà, il faut pas se l'interdire, mais après si on est mal, on est mal, on a le droit aussi d'être au fond du trou, on a le droit de pleurer. Enfin non, mais voilà, encore une fois, moi je suis vraiment pour la liberté de chacune de vivre les choses comme elle le souhaite, et du mieux possible, bien sûr, parce que voilà, mais zéro pression, quoi. Enfin, c'est important parce que les réseaux sociaux, c'est dur pour ça, je trouve, des fois. Oui, Heu, c'est une belle ressource, mais ça peut être aussi un outil comparatif qui ouais, finalement nous fait nous sentir encore plus mal. ouais, Tu as raison, il faut. C'est vrai que je l'ai redit dans un live là il y a pas longtemps. Voilà, les comptes qui vous faisaient du bien mais vous font plus de bien, bah, ne les suivez plus un moment. Et on a, enfin voilà, c'est ok. Il faut s'entourer aussi d'ondes positives et puis pas, voilà, ne pas s'imposer en plus d'aller voir des parcours qui nous font nous sentir mal. Enfin, ouais, clairement. exactement, ouais. Ouais, tout à fait. En tout cas, allez suivre le compte de Juliette. Non, mais c'est vrai parce que tu partages un peu de tout voilà. Et je pense que c'est important aussi pour d'autres femmes, encore une fois, qui découvrent leur maladie, que voilà, comment on peut la vivre et d'avoir espoir. Je pense que Mmh, c'est important aussi. En tout cas, mmh. mille merci Juliette. Merci à toi, merci beaucoup Et donc, je t'embrasse. et bah, moi aussi et j'embrasse tout le monde parce que c'est la vie est belle. Et voilà, c'est la fin de l'épisode. Merci de l'avoir écouté, d'être allé jusque-là. J'espère qu'il vous donne envie d'écouter la suite. Si vous souhaitez témoigner vous-même ou suggérer le nom d'une femme blessée que vous connaissez, alors contactez-moi sur Instagram Wounded Women officiel ou sur LinkedIn à Audrey Bouillet. Si vous aussi vous pensez, et j'en suis sûre, que ce sujet est important, ce sujet des cicatrices et du quotidien avec des cicatrices, la résilience des femmes, alors vous connaissez la chanson, il faut laisser 5 étoiles et un commentaire sur la plateforme d'écoute pour aider le podcast à se faire connaître et que le maximum de femmes concernées puissent nous trouver et écouter les témoignages. Merci, ça aidera des femmes à se sentir moins seules. À très bientôt pour un nouvel épisode. J'attends vos commentaires et n'oubliez pas, vous êtes fortes et capables.